Le conseil communal de Savalou a tenu sa 4e session extraordinaire dans la salle de délibération de la mairie ce mercredi 13 août. Sous le lead du maire Delidien Wedo, le débat d'orientation budgétaire a été mené par le conseil. Le secrétaire exécutif de la mairie, Séraphin Yokossi, évoque les implications de ce débat, qui est une disposition de la loi régissant la décentralisation. À travers la réforme dans le secteur de la décentralisation, il a été un processus nouveau à commencer à voir le jour. Il s'agit donc de l'élaboration du document communal de programmation budgétaire pluriannuel qui permet aux acteurs concernés de pouvoir examiner la situation économique et financière aussi bien sur le plan national que local et pouvoir donc envisager des perspectives. Donc ce processus a commencé depuis juin. Plusieurs acteurs ont été associés, le maire, le secrétaire exécutif, le conseil de supervision, les services déconcentrés de l'État qui avaient essentiellement pour mission de s'assurer que les orientations locales et communales sont en harmonie avec les politiques sectorielles. Donc toutes ces étapes ont été franchies. Un avant-projet de document a été élaboré, il a fait l'objet d'adoption par le conseil de supervision. Il revenait donc aujourd'hui au conseil communal à travers le débat d'orientation budgétaire d'examiner ce document et ensuite donc d'apporter éventuellement des propositions d'amélioration sur les priorités qui ont été définies pour le triennal à venir, c'est-à-dire 2026, 2027 et 2028, mais de manière beaucoup plus rapprochée pour permettre à ce que l'avant-projet de budget gestion 2026 soit élaboré par les cadres techniques qui aujourd'hui disposent donc des orientations et des outils sur lesquels ils doivent pouvoir se baser pour pouvoir élaborer l'avant-projet de budget primitif 2026. À l'issue des travaux, la première autorité communale a fait le point de cette session, rappelant les grands axes pris en compte. Essentiellement, les secteurs dans lesquels nous voulons investir les années à venir, que ce soit le tourisme où la mairie entend faire du site espace vert le site de la culture, le site sur lequel toutes les manifestations culturelles ou culturelles d'envergure doivent se tenir désormais. C'est un choix pour la mairie et nous devons chercher les ressources pour aménager ce site-là. Et l'autre chose, c'est la sécurisation de nos terres, la sécurisation des réserves, la sécurisation des domaines naturels. Je ne désigne pas domaines naturels des collectivités territoriales. Les bas-fonds, par exemple, sont des domaines naturels des collectivités territoriales, des domaines naturels de l'État. Les collines, les flancs des collines, c'est des domaines naturels de l'État, des collectivités territoriales, mais qui sont occupés par des individus. Au point où, quand vous avez des projets à réaliser sur ces sites, ça crée des conflits où parfois on paie ces projets-là. Outre le débat d'orientation budgétaire, les élus ont également statué autour de la donation d'un fonds de terre dans l'arrondissement de Mokpa, octroyé à la mairie par le sieur Seynou Yintondei.